Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 30 mai 2025. Les raisons secrètes pourquoi le gouvernement malien avait annoncé le samedi 7 juin 2025 comme la fête de Tabaski. Après, le même gouvernement est allé changer encore pour que la fête se passe le vendredi 6 juin. Pourquoi ce changement? Je vais vous donner les raisons secrètes tout de suite. Ça, c'est un. Deuxième mois, des rumeurs circulant que notre camarade Adama Diarra Dibel le cerveau avait fait AVC. Des gens disent qu'il avait piqué la crise, étant en prison. Voilà, c'est un camarade panafricain, c'est mon bon petit frère. Il est en prison, ça vaut 2 ans bientôt. Donc, les gens disent qu'il est malade, il a été amené à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je vais vous donner les raisons. C'est le premier activiste qui a soutenu Assimi Goïta. Il est en prison. On dit qu'il a piqué la crise cardiaque, je ne sais pas. Mais je vais vous répondre tout de suite. Allons-y d'abord avec la première réaction. Ce qui vient de se passer au Mali, c'est la plus grande honte du siècle. Je vais vous lire d'abord. Le gouvernement malien revient sur sa décision. La fête de Tabaski sera finalement célébrée le vendredi 6 juin et non le samedi 7 juin. L'annonce a été faite sur la télé nationale lors d'un flash spécial. Rappelons que le ministère des Affaires religieuses avait annoncé le 28 mai 2025 dans un communiqué que le Mali célébrerait la fête de Tabaski le samedi 7 juin au lieu de vendredi 6 juin. Cette annonce avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Pourquoi tous ces changements tous ces changements? Vous savez, c'est une honte pour mon pays. Parce que tout le monde sait que dans l'affaire de la fête de Tabaski, il n'y a pas assez de discussion. On n'a pas à discuter. Est-ce que c'est tel jour ou tel jour? Si c'est le Ramadan, je peux comprendre. Ça, c'est un peu différent. Mais la fête de Tabaski, on n'a pas à discuter. Il y a l'une des raisons que je vais vous dire. Dans la culture malienne, je ne sais pas si c'est africaine, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays africains, on dit que quand il est président, on ne doit pas fêter les vendredis. Que si la fête arrive au vendredi, que ça peut jouer sur le pouvoir du président. Ça, c'est bon. On appelle ça la superstition. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, la superstition. Ça, c'est la superstition. On a appris ça. Donc, les gens disent ça. Assimi Goïta travaille avec beaucoup de marabouts et beaucoup de jouimanciens. Donc, ces changements, en réalité, Assimi Goïta ne voulait pas que la fête se passe le vendredi. Il a peur. Parce qu'actuellement, le Mali est menacé. Lui-même, il a peur pour son pouvoir. Donc, il y a ceci, il y a cela. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de réactions. Donc, voilà, et ça a été reporté. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Assimi Goïta, il y a eu des réactions au Mali. Tout le monde sait que la fête, c'était impossible pour le samedi. Parce que, à la Mecque, quand ils font ça le jour, c'est le lendemain que le Mali fête en général. Et ils voulaient tout gâter, ils voulaient tout changer. Ouais. Quand il met je ne sais pas, un gourmand au pouvoir, il pense qu'il peut même changer même le nom de Dieu. Donc Assimi Goïta est sur cette posture. C'est comme le pouvoir du fou Tunduru. Il y a un fou qu'on appelle le fou Tunduru. Assimi Goïta va discuter avec ses conseillers. Ils vont décider quelque chose. Assimi va aller dormir. Quand il se lève, ce qui vient dans sa tête là, c'est ça qu'il va prendre comme décision. Et puis il va aller faire flash spécial. C'est sa spécialité. Le Mali est devenu un pays ridicule maintenant à cause des choses comme ça. Ça, c'est la plus grande honte. C'est eux qui vont à la télé, ils vont dire quelque chose et le lendemain, ça a toujours été comme ça. C'est comme Assimi a juré devant Dieu et tout le monde qu'il va respecter la transition. Après, voilà comment le Mali est géré. Comme un grain des amis. Ils vont aller s'asseoir dans les grains. Ils vont discuter des choses. Assimi va aller dormir, le matin il se lève, ce qui vient dans sa tête, c'est ça qu'il va prendre comme décision. En 2012, en 2022, Assimi Goïta était un vrai président. En 2023, Assimi Goïta était le champion de toute l'Afrique. Ça, il faut le dire. On a passé des bons moments ensemble. Moi, je le sais. Moi, je ne suis pas ingrat.
C'est cette image qui est dans la tête des gens. Ce n'est plus, Assimi Goïta n'est plus le même Assimi que nous voyons en 2022 et 2023. Assimi Goïta qu'on voit aujourd'hui là, c'est un Assimi Goïta perdu. Carrément. C'est une autre tête qu'on a mis à la tête de ces messieurs. Au moment où le Burkina voulait s'inspirer du Mali, au moment où le Niger voulait s'inspirer du Mali, c'était le vrai Assimi, mais il n'est plus. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est maudit et quelqu'un qui est béni. Comment tu peux décider que tu vas fêter et après tu changes? Il gère le Mali comme la stratégie dit. Ouais, il y a un film qui est sorti là. Il s'appelle Le Fou Tunduru, Fatoka Tunduru. Les mêmes réactions. Il y a un film qui est sorti après 20 ans. Assimi est devenu président ou 15 ans. Le film là est sorti il y a à peu près 20 ans comme ça. Hein. Moi, je regarde les films. Il dit que Le Fou Tunduru, Fatoka Tunduru. Voilà. Même les femmes teint clair là. Les fous là aimaient ça. Hein. Tout ce qu'Assimi fait là, c'est que dans ces films là, il y a un film, même les Burkinabés étaient dedans. Il y a des acteurs burkinabés qui étaient dans ces films. Les films Fatoka Tunduru, c'est en langue bambara, Fatoka Tunduru. Voilà. Quand lui il décide, quand les fous Tunduru décident, il y a un batteur de tam-tam qui va aller au village. Tu vois, auparavant, il n'y avait pas de micro là. Il va aller dire, ah bon, Fatoka Tunduru a dit que les hommes, il faut que les hommes deviennent les femmes deviennent des hommes. Ça, c'est la dictature pure. Donc, c'est la même chose qu'Assimi Goïta en train de dire. Fatoka Tunduru aussi était entouré par des femmes de teint clair. Quand tu es noir, Assimi Goïta ne t'aime pas les femmes qui sont jolies et puis claires là. C'est ça qu'il aime. Tu vois? Donc, voilà ce que c'est. Voilà sa copine Fatoumata Batouniang. Elle est très claire et très belle. Moi, je n'ai rien contre la dame là, hein, mais c'est la copine Assimi, tout le monde sait. Ah, le Mali est tombé si bas. Tout le monde sait, hein, tout le monde sait que le président a une maîtresse, mais les gens ne parlent pas. Il y a des gens, quand ils partent, ils vont en prison. Nous qui sommes à l'extérieur, nous on peut dire, parce qu'il ne peut pas nous attraper. Que Dieu fasse qu'il ne nous voit même pas. Les jours que je vais rencontrer Assimi Goïta, ça va trouver peut-être qu'il est en prison. Je vais aller dire bonjour, je suis là au Mali. Ces jours-là, il va pleurer. Assimi Goïta, les jours qu'on va t'arrêter là, moi je vais aller au Mali. Comme héros. Et je vais caresser sur la tête de beaucoup de gens. Même dans certains pays de l'AES, il y aura certains auront honte même de nous regarder. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, et nous allons parler de camarade. On a entendu, il y a une rumeur qui circulait que camarade Ben de cerveau a piqué une crise cardiaque. Il a piqué une crise cardiaque. C'est pas vrai. Mon camarade, mon petit frère se porte très bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec le pouvoir de Assimi Goïta, mais dire que le camarade est maltraité ou bien ils sont en train de le torturer, moi, je n'ai jamais entendu parler. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, mais notre camarade se porte très bien. Depuis la Maka, depuis la prison, il se porte bien. On n'a pas le torturé, on n'a pas fait vraiment des choses inhumaines là-bas. En tout cas, il est gardé en prison. C'est ça la vérité. Moi, même si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas mentir. Je peux me tromper. Mais Ben, c'est lui qui a été le premier à aider Assimi Goïta. Et c'est lui qui est en prison. Il est en prison, mais il n'est pas torturé. Ça, il faut le dire. Voilà la vérité. J'ai vu, il y a des gens qui n'aiment pas Assimi Goïta, qui sont en train de mentir pour dire qu'on est en train de les torturer. Ça, c'est pas vrai. Cette fois-ci, Assimi Goïta n'a pas torturé notre camarade, mais il l'a mis en prison. Voilà la vérité. Voilà. Il ne l'a pas torturé. Ça, il faut le dire. Mais il est en prison. Psychologiquement, ça va jouer sur les gens. Donc, voilà ce qu'on a comme information aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AES. Ciao, ciao.